Allez, place à un nouveau flash test avec le passage au banc et en revue du laser Genesis. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, ce casque Genesis, c'est le pourquoi on est en collaboration durant toute l'année 2022 avec cette marque de casque laser. On revient sur ce test, ce que je pense de ce laser Genesis dans ce nouveau flash test. Comme toujours, on commence avec les chiffres. Le premier chiffre, c'est qu'il est disponible en 4 coloris, 3 tailles et 2 versions. Version avec ou sans MIPS, ce qui fait 24 déclinaisons possibles de ce casque. Donc normalement, vous devriez y trouver votre compte. On se retrouve aussi avec 22 trous de part et d'autre de ce casque pour assurer la ventilation. On y reviendra tout à l'heure. Et autre chiffre auquel on va revenir tout à l'heure, c'est son poids. Celui-ci a été pesé à 205 grammes en taille M. C'est un vrai poids plume dans le monde des casques. Et on va voir que ça a son réel intérêt lorsqu'on le met sur la tête. Dernier chiffre, et pas des moindres, son prix proposé aux alentours des 200 €. Alors oui, c'est un peu cher, mais je vous le rappelle si vous avez loupé l'info, si vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, je vous mets tous les liens dans la description, et bien on vous offre la possibilité de remporter vous aussi ce laser Genesis. Le laser Genesis, il se situe dans le panier haut de chez Laser, c'est d'ailleurs leur casque le plus haut de gamme. Il est dans leur catalogue depuis maintenant plus de 2 ans, donc c'est pas une nouveauté et c'est pas pour rien que ce casque est toujours disponible et toujours autant apprécié des coureurs professionnels de la Lotto Jumbo. L'année 2022 devrait voir arriver des nouveautés chez Laser, mais en attendant, c'est bien ce Genesis qui fait office de vedette chez eux. Avec ce Genesis, Laser peut essayer de faire aimer le port du casque à ceux qui n'en portent pas. Ils essaient au travers d'un combo, la légèreté, la ventilation et le fait de bien s'adapter à votre tête, de vous faire aimer le port du casque. On commence par la première catégorie, la légèreté, on en a parlé tout à l'heure, 205 grammes, voilà son poids vérifié sur une balance. Il faut savoir qu'on peut gagner quelques précieux grammes. Laser, hop, regardez, propose dans le packaging un jeu de mousse supplémentaire Hypralite, dit une mousse compétition, qui viendra remplacer les mousses X statiques d'origine pour vraiment les réduire au strict minimum et ainsi gagner quelques précieux grammes. Avec ça, on devrait arriver normalement à un poids d'environ 200 grammes, je pense, et ainsi vraiment avoir un casque très léger. Ces 200 grammes, ils commencent à être intéressants lorsque l'on vient enchaîner les heures de selle. Et quoi de mieux que d'oublier le fait que l'on porte un casque, cela veut vraiment dire qu'il est léger et qu'il va pouvoir être supporté vraiment longtemps. Et c'est en effet le cas, mais ce n'est pas que grâce à sa légèreté. En effet, je le disais tout à l'heure, ce casque il est extrêmement bien ventilé, 22 ventilations, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Ces ventilations viennent créer à l'intérieur du casque une gestion de flux d'air, donc ça va rentrer par l'avant et ressortir à l'arrière. Laser se vante d'avoir un casque qui est mieux ventilé que si l'on n'a pas de casque. Alors si ça peut prêter à rire au début et vraiment concentrer l'air sur votre crâne et ainsi plus vous rafraîchir que si vous ne portiez pas de casque. Ainsi, les pros non-port du casque peuvent arrêter de dire moi je mets pas de casque parce que j'ai trop chaud dessous. Avec le Genesis, ce n'est absolument pas le cas, vraiment. C'est d'ailleurs ce qui choque le plus, c'est pour moi qu'il l'ai testé durant cette période hivernale et qu'il porte encore en cette période hivernale. Heureusement que je ne suis pas frileux, car vraiment ce casque est hyper ventilé. S'il y a du vent dehors, ça se ressent directement sur la tête et ça permet vraiment de gagner en confort et en bonne ventilation du crâne. Ça me permet de ralentir un peu les premières gouttes de transpiration qui finiront toujours par couler à mon niveau parce que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, mais grâce à ce Genesis, j'arrive à ralentir un peu et à faire retarder cette arrivée des premières gouttes sur mes lunettes. Pour se faire oublier, le casque doit aussi bien s'adapter à votre tête, donc il est disponible en plusieurs tailles, donc il ne faudra pas se tromper. D'ailleurs, attention avec les tailles sur ce Genesis. Il est dit pour la taille M que c'est un 55-59, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici. Attention si vous faites partie du haut du panier, 58-59 cm, ça peut ne pas bien passer et ainsi un peu frotter sur l'avant du crâne. Donc privilégiez la taille L si vous faites à partir du 58-59, ça vous permettra d'être plus à l'aise. Alors oui, le casque sera légèrement plus grand, ça aura un effet un peu différent sur la tête, mais je tiens à vous mettre à l'alerte, attention dans le bon choix de taille. Donc moi je suis en taille M lorsque je ne mets rien sous mon casque et que j'ai les cheveux coupés. Comprenez par là que j'ai une circonférence de tête de 58,5, donc c'est limite. Si mes cheveux poussent un peu trop, ça passe plus et je suis obligé de passer
sur la version en taille L. Si d'habitude le serrage des casques c'est à l'arrière que ça se passe, sur le panier à l'arrière, ici on a beau chercher, on voit absolument rien à part un trou d'ailleurs, donc c'est vraiment minimaliste. Ce trou permet a priori de passer une queue de cheval si on en a une. On va éviter le sujet, c'est pas mon cas. Et en fait le système de réglage il se trouve sur le dessus. Le Advanced Roll 6 System, c'est comme ça qu'ils appellent ça chez Laser, et c'est un système qui est très pertinent, parce qu'une fois que vous avez le casque sur la tête, hop, au lieu de venir à l'arrière avec la main complète, venir serrer comme ça et créer un point de compression à l'arrière de votre crâne, ici avec seulement un doigt, je peux venir régler la molette, la serrer et la desserrer. C'est vraiment très intuitif, ça se fait très facilement, et surtout plus de points de compression uniquement sur l'arrière du crâne, ça vient vraiment serrer sur tout le pourtour de la tête et rajouter ce confort que l'on peut ne pas avoir chez d'autres concurrents. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. On avait déjà découvert ça avec le Laser Z1 et ce Laser Genesis profite lui aussi de ce système Roll 6, donc qui est vraiment très performant. On peut aussi régler le panier, hein, ce fameux panier où on peut passer sa queue de cheval, on peut le régler en profondeur pour venir régler l'horizontalité du casque sur la tête et ainsi venir le décaler légèrement si vous avez des lunettes un peu proéminentes. Parfois c'est un problème, les lunettes viennent taper dans le casque et ça fait des frictions, ça vient un peu serrer le nez, etc. Là pas du tout, le casque peut venir vraiment effleurer parfaitement en réglant ce panier à l'arrière. C'est un système assez classique de réglage qu'on retrouve régulièrement ailleurs. Alors moi ce que j'apprécie sur ce casque c'est en effet cette combinaison de la ventilation et de la légèreté qui me le fait oublier que je porte un casque très rapidement une fois que je suis parti. Mais ce que je préfère aussi c'est le look qu'il confère. Franchement sur les photos, vous l'avez vu sur mon Instagram, c'est vraiment classe, surtout dans ce look blanc. Il est très compact, très compact, très près de la tête. Il est un petit peu comme ça, rondouillard, mais pas trop, pas d'effet champignon. Sur le plan purement esthétique, je trouve que le casque est très réussi. Il n'y a pas de proéminence, rien. C'est très joli. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce casque de votre côté. Allez, on revient sur des points forts et des points faibles, toujours dans les flash tests. Donc dans les points forts, on peut mettre sa légèreté, sa bonne ventilation et la capacité à bien s'adapter à votre tête de par la multiplication des tailles, mais aussi du réglage de circonférence Roll 6 qui est vraiment très efficace. Dans les points négatifs, on pourra mettre la non-présence d'un filet anti-moustique. Je sais que pour certains, vous y tenez vraiment beaucoup à cet anti-moustique, et non, il n'est pas disponible sur ce casque. Pour ma part, ça n'a jamais été un argument d'achat, mais bon, je sais que vous y attachez beaucoup d'importance. Autre point négatif, il est trop ventilé pour l'hiver, vous allez me dire, donc ça peut être un point négatif, mais non, car Laser propose de pouvoir ajouter une coque rigide sur l'avant du casque pour venir un petit peu obstruer les ventilations à l'avant et ainsi avoir un casque plus chaud et plus aéro surtout. Donc ça permet vraiment de pouvoir rouler à l'année avec son Genesis sans devoir investir dans un second casque. Donc ça, on apprécie, surtout qu'on pourrait le mettre dans les points faibles. Son prix, c'est du haut de gamme, 200 €. Il est vraiment bien placé sur le marché, mais je sais que pour beaucoup, ça sera peut-être un peu cher pour vous. C'est pourquoi d'ailleurs, on a décidé de vous le faire gagner. Tout ça, ça se passe à nouveau dans la description. Allez, voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce Laser Genesis. Il est vraiment très bon, difficile de trouver des points négatifs, à part si vous n'aimez pas le style, et du coup là, j'y peux pas grand chose. Sinon, pour la côté technique, ce casque est très abouti, ça marche très bien. Il est très bon dans tous les domaines. Allez, on se dit à très vite pour un prochain flash test. Cette vidéo a beaucoup trop duré, encore une fois. Ça va être difficile de faire des flash tests très courts avec moi. Vous commencez à me connaître. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao!